Salam alaikum. Aujourd'hui, on va se préparer ensemble et je vais vous parler des films que j'ai regardés récemment. Et on va se maquiller. Yay! Cette vidéo est sponsorisée par Letterboxd. Non. I wish. J'ai mon ordinateur ici avec Letterboxd. Et j'ai mon maquillage ici. ASMR. Si vous connaissez pas Letterboxd, c'est une application où tu peux faire des watchlists pour les films que tu veux regarder, où tu peux noter les films que tu as vus, tu peux laisser des commentaires, tu peux regarder ce que tes amis regardent et ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment moins. Ça te permet de keep track of the movies that you've seen or that you want to see. Sur mon application Letterboxd, je vais vous dire combien de films j'ai. J'ai noté 843 films sur l'application. Je vais vous mettre mon username ici. Followez-moi. Et mes films préférés sont The Virgin Suicide de Sofia Coppola, Azur et Asmar de Michel Oslo, Ferris Bueller's Day Off et Breakfast at Tiffany's. Et on va parler des films que j'ai regardés récemment, pas de mes films préférés. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo où je vous parle plus en détail de mes films préférés. My favorites, avec mes films préférés, mes livres préférés, je sais pas. Je commence ma carrière YouTube, tu sais, j'ai plein d'idées. Faut juste que je sois assez confortable pour parler devant la caméra. By the way, ça c'est une tapisserie Amazer que j'ai eue sur AliExpress. Je suis désolée. Déjà, I was super surprised and impressed. Vient en diverge l'attention sur le fait que j'ai acheté un truc sur AliExpress, un truc de ma culture, et on parle du fait qu'il y a des trucs de ma culture sur AliExpress. Genre j'étais vraiment impressionnée, parce que je me suis dit, il n'y a personne qui connaît les Amazers, il n'y a personne, pas personne, c'est une hyperbole, mais généralement quand je dis que je suis Amazer, je dois expliquer un peu ce que c'est après. Et du coup, le fait qu'il y a une tapisserie genre littéralement Amazer sur AliExpress, ça m'a choquée. I wouldn't recommend buying it though, parce que là ça se voit pas, mais elle est hyper pixelisée. Je vais commencer mon maquillage. J'ai déjà mis un sérum et je vais mettre ma crème hydratante qui est la Cicaplast Baume B5+ de La Roche-Posay. C'est ma mère qui me l'a envoyée. In her last care package. One of the best things about living abroad, it's the care packages que tes parents t'envoient. Récemment, j'ai regardé A Streetcar Named Desire avec Marlon Brando et Vivien Leigh. Je me suis intéressée à ce film parce que j'ai vu une analyse vidéo. J'aime trop les analyses vidéo, c'est vraiment mon genre préféré de vidéos sur YouTube. J'ai vu une analyse sur le style of acting de Marlon Brando et comment il a un peu révolutionné the acting industry. Enfin, c'est pas vraiment lui, ça n'a pas commencé par lui. Je suis passionnée de cinéma, mais j'ai aucune mémoire. Et du coup, je suis hyper vague. Et je m'appuie sur le moi pendant le montage pour vous mettre toutes les informations. Merci, moi, pendant le montage. I'm color correcting avec un peu de rouge et un peu de beige pour annuler le bleu sous les yeux. Je me suis intéressée à ce film parce que durant le film est sorti. Le film est sorti dans une phase dans le cinéma où on faisait un peu la transition entre l'acting du théâtre, qui est très dramatique, très theatrical, genre ça consiste à lire sans script en faisant des gestes hyper exagérés, et l'acting du cinéma qui a été popularisé par 3 écoles, dans l'école de Marlon Brando qui est that was taught by Stella Adler. Pour elle, l'acting c'était vraiment acting comme ton personnage, pas en fait c'était pas acting out les émotions, mais vraiment te mettre dans le personnage et act comme ton personnage would act. Drink a shot every time you say the word act. Et du coup, NYX Concealer, l'acting de Marlon Brando consistait à être beaucoup plus naturel, beaucoup plus humain et moins théâtre. Mais Vivien Leigh, qui est dans le film aussi, she still had the old acting methods, en mode she was acting comme si elle était au théâtre.
C'est-à-dire que normalement, il aurait dû avoir un clash entre Vivien Leigh qui acte comme ça, et Marlon Brando, pardon, qui acte comme un humain normal, genre en mode je vais vous mettre un clip. What do you teach? English? Oh, I never was very good English student. How long are you here for? Well, I don't know yet. You gonna shack up here? I thought I would if it's not inconvenient for you all. Traveling wears me out. Well, take it easy. Oh, those cats. Hey, Stella! What'd you do, fall asleep in there? Mais ce clash, on le remarquait pas beaucoup. Parce que le personnage que Vivien Leigh joue, la Blanche Dubois, c'est une femme qui vit dans un monde de fantaisie et qui est détachée de la réalité. Et du coup, it makes sense que ce personnage-là agit d'une certaine manière. It worked parfaitement dans le film. On peut dire que c'est une coïncidence, on peut dire que ça a été voulu, mais it worked parfaitement dans le film, cette transition entre two styles of acting, dans un seul film. Je l'ai regardé et c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. C'est un film hyper complexe, où il n'y a pas vraiment de... Tu penses au début qu'il y a un protagoniste that you can root for, mais il n'y en a pas vraiment. Ils sont tous imparfaits, et ils sont tous hyper complexes, les personnages, et la dynamique entre eux est hyper complexe, et j'ai adoré. J'ai adoré le fait que ça soit aussi poussé pour tous les personnages, le fait que c'est pas vraiment un film with a good guy and a bad guy, c'est plus un film avec des... Comment on dit? Avec des conflits d'intérêts. Et aussi, le script, il est tellement beau que j'ai fait un truc pour la première fois. Je regardais le film et le script, il m'a tellement marqué que j'ai mis pause au film. I pulled up le script sur un autre onglet et je lisais le script en même temps que je regardais le film parce qu'il est vraiment très très beau. Bien sûr, vu que le film avant c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Un autre film que j'ai regardé, vu que c'est l'automne et que c'est la saison des rom-coms, c'est Moonstruck avec Cher et Nicolas Cage. Déjà, Cher est trop belle dans ce film. Je suis désolée, je vous ai pas dit, mais le contour il vient de Golden Rose et le blush il vient de Catrice. C'est mon blush préféré, vraiment, il reste et il est hyper pigmenté et il est pas cher du tout. Because we're broken here. Déjà, Cher, elle est trop belle dans le film, c'est vraiment une de mes idoles, look-wise et attitude-wise. Pas vraiment idole, mais j'aspire à être comme elle, quoi. Dans certains de ses comportements, dans son style, etc. Et dans ce film, ses cheveux, ils sont trop beaux, ils sont hyper bouclés et ils sont trop beaux. Du coup, Moonstruck, c'est un film bizarre. Genre, c'est un film... on dirait qu'il a été écrit et joué par des aliens, tu vois. Il y a 2 films qui m'ont donné cette impression dans ma vie. C'est Moonstruck et The Engagement Ring. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ouais, The Family Stone. Et je vais vous dire qui y a dedans. Et le cast, genre... Ce qui me choque le plus, surtout dans ce film, The Family Stone, c'est que c'est un film bizarre, mais c'est un film en mode qui voulait se faire blockbuster, quoi. Genre, c'est un film avec énormément d'acteurs hyper connus. Genre, il y a Sarah Jessica Parker, Diane Keaton, Luke Wilson, Claire Danes, Rachel McAdams, genre... c'est des acteurs connus. Mais le film, il est trop bizarre. J'ai fait un derailing pour parler de The Family Stone, mais The Family Stone, ça parle d'une meuf businesswoman et tout, qui n'est pas très vulnérable, qui ne sait pas montrer de l'amour, etc., qui ne sait pas montrer ses émotions. Et un jour, elle va avec son copain chez la famille de son copain pour Noël. Du coup, c'est un rom-com Noël. Et elle se sent pas chez elle, quoi, parce qu'elle est vraiment très différente de sa famille. Elle est uptight, elle est serrée, elle est coincée, et la famille de son copain, ils sont hyper libres et tout. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, son copain et elle, they kind of part ways et tout. Mais
ce qui rend le film bizarre, genre c'est une histoire normale, mais ce qui rend le film bizarre, c'est le script et the acting. Genre il se passe des trucs dans le film où vraiment tu sais pas quoi ressentir, genre tu sais pas c'est quoi le message qu'ils veulent te faire passer et tu comprends pas la corrélation avec l'histoire et il y a tellement de plot holes que genre tu comprends pas trop comment l'histoire se déroule the way it does. Et c'est un peu comme ça que Moonstruck est. Mais la différence entre Moonstruck et The Family Stone, c'est que Moonstruck est un peu... Moonstruck sait que c'est un film bizarre. Le film Moonstruck, il sait que c'est un film bizarre. Et c'est ça qui a fait que j'ai un peu kiffé Moonstruck quand même. Parce qu'il est bizarre, mais il le sait. Genre c'est un film méta un peu. Et aussi parce qu'il y a Cher dedans et que I have a huge crush sur Cher, mais ça... On va passer à ma partie préférée qui est les yeux. Ça c'est ma palette préférée. C'est une palette Révolution Reloaded Velvet Rose. Je vais prendre a blending brush et je vais prendre cette couleur, je pense. Je vais juste lightly, hyper légèrement, la mettre sur the crease. J'ai pas les termes en français parce que je regardais pas les YouTubers beauty gurus en français. Comment on dit crease en français? I'm gonna bring it down here. Pour définir mes yeux. Ok. Et après, je vais prendre une couleur un peu plus beige. Pour estomper ici. J'ai regardé The Invisible Guest, qui est un film espagnol réalisé par Oriol Paulo. En espagnol, ça s'appelle Contratiempo. C'est un film plein de plot twists. C'est un thriller qui suit l'histoire d'un crime. Et il y a énormément de plot twists dedans et j'ai adoré la fin. Un unpredictable movie. Pour quand t'as envie de stimuler un peu ton cerveau et deviner ce qui va se passer. Moi, c'est mon plus grand défaut. J'adore les plot twists. J'adore connaître les plot twists. Et du coup, des fois, je suis coupable d'avoir googlé des films où je sais qu'il se passe un grand plot twist, comme Fight Club, et d'avoir lu le plot. Du coup, je regarde jamais le film, parce que je sais déjà ce qui va se passer. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Si, je sais pourquoi je fais ça. C'est because of the FOMO thing. Tu sais, fear of missing out. Genre, j'ai envie de savoir ce que les gens, ils savent. Parce que j'ai vu... Fight Club, par exemple, c'est une grande référence. Tout le monde en parle. Tout le monde sait ce qui se passe dans Fight Club. Sauf moi, parce que j'ai jamais regardé. Et du coup, ça me prend 5 minutes d'aller lire l'histoire et de savoir ce qui se passe dans Fight Club. Même si ça me décourage à regarder le film. J'ai jamais regardé Fight Club. Dans ma vie de tous les jours, je fais pas ce que je viens de faire avec le marron. Je prends directement cette brosse qui m'a suivie dans ma vie depuis 2014. La pauvre. Et du noir. Et je vais dessiner le contour externe de mes yeux. J'ai revu Much Loved aussi. Much Loved, c'est un film marocain qui a été censuré au Maroc. Parce que c'est un film qui parle du problème de la prostitution au Maroc. Du point de vue des prostituées. C'est un très très beau film. La première fois que je l'ai vu, j'étais un peu jeune et du coup j'étais là en mode ouais c'est un film choquant mais je sais pas, ça me parle pas trop. Et là je l'ai revu et le film c'est un film de génie. J'ai vraiment envie de faire une analyse vidéo sur ce film parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop. Je sais qu'on en parle beaucoup au Maroc parce qu'il est choquant. Mais je trouve qu'on parle pas trop d'à quel point il est beau, à quel point il est bien fait et à quel point il sait représenter la solidarité entre les femmes et l'amitié féminine. Ça, c'est un sujet qui me passionne énormément ces derniers temps. Le sujet de l'amitié féminine. Je pense vraiment que les amitiés entre les femmes is one of the most beautiful things on earth. Et mon genre de film préféré, c'est les films qui en parlent. Tu sais, tout ce qui est 4 filles et un jean. The Sisterhood of the Traveling Pants. Je sais pas comment on appelle ça en français. Je pense que c'est 4 filles et un jean.
C'est vraiment un très très beau film, ça parle aussi d'amitié féminine, ça parle de moments de vie, ça parle d'intensité d'émotion, ça parle de growing up. Ça c'est aussi un film coming of age movies. Oh mon dieu, j'adore coming of age movies. Donnez-moi vos coming of age movies préférés. Genre les films qui parlent des réalisations de vie en mode... tu sais, les adolescents qui parlent d'adolescents. C'est des films qui parlent d'adolescents. En fait, un truc qui me frustre énormément et que j'adore voir représenté dans l'art, surtout dans le cinéma, vu que c'est mon art préféré, c'est le fait qu'on ne prend pas au sérieux les adolescents. En mode, les phrases du genre, ouais, tu grandiras et tu sauras ce que c'est que les vrais problèmes, ouais, pourquoi t'es déprimé, t'as rien à payer, t'as pas le loyer à payer, t'as pas de bills et tout, etc., etc. Alors que on se rend pas compte du fait que l'adolescence, c'est vraiment le moment où tu commences à ressentir intensément le plus d'émotions et le moment où tu commences à comprendre comment le monde fonctionne, à comprendre les injustices, la méchanceté, la mocheté, etc., etc. Et bien sûr, le monde, il est beau, mais quand tu es adolescent et que tu te rends compte pour la première fois, que tu sors de ta mentalité d'enfance, innocente, pure, etc., et que tu te rends compte pour la première fois qu'il y a des choses qui existent, du genre le trauma, la dépression, la pauvreté, la famine, et en plus de ça, c'est-à-dire que non seulement tu te rends compte pour la première fois de tous les aspects moches du monde et de la vie, mais t'as pas les bons outils pour naviguer. Et les adultes, ils peuvent pas t'aider parce qu'ils te prennent pas sérieusement. Et du coup, t'es perdu. Quand t'es adolescent, généralement, tu n'as même pas les bons outils et les bons mots pour expliquer ce que tu ressens. C'est juste overwhelming, tout le temps. Tout le temps. Et en plus de ça, il y a les hormones. Genre, il y a rien qui va. Il y a tout contre toi. Du coup, les films qui parlent de ça et qui me montrent que les artistes prennent ça sérieusement, c'est vraiment mes films préférés. Si je devais réaliser un film, ça parlerait... It would be a coming of age movie. Et ça parlerait d'adolescence. Anyway. Mais si vous êtes... si vous ressentez ce que je viens de décrire, il faut sachez que le monde est très beau. Le monde est vraiment très très beau. Et if you work on it hard enough, you'll see it. And you'll learn to see it in your everyday life. Et ça va vraiment contrer toutes les mochetés que tu peux voir dans le monde. Juste le fait que l'empathie existe, par exemple, pour moi, le fait que l'empathie existe, ça contrebalance de fou. Genre, like selfishness and greed and bad things that come from humans. Genre, tu vois un peuple qui s'entraide et tu te rends compte à quel point c'est important de garder l'amour qu'on a pour le monde quand même. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas le critiquer, mais si on n'a pas l'espoir, on n'aura pas le courage pour lutter. Parce que quand tu perds espoir, bah, tu te dis fuck it, we're all gonna die, et je vais pas lutter, ça sert à rien. C'est la pire chose que tu puisses faire. Et du coup, pour revenir sur le film Much Loved, c'est aussi un film qui parle d'espoir, qui parle de trouver la beauté dans le pire scénario, trouver l'humour dans les pires situations, trouver la solidarité quand on se sent seul. C'est vraiment un film qui parle de résistance. Bon, je crois que j'ai fini. On va juste mettre un rouge à lèvres. Je crois que je vais mettre un gloss, ce gloss. C'est Shimmer Bomb de Révolution. C'est un dupe des gloss Fenty et il est vraiment bien. Il y a, je crois, 6 couleurs ou plus. Il coûte 6 balles sur le site. Sur le site, je pense qu'il coûte 6 €. Et le Fenty, il coûte 20 balles, du coup... Et il est trop beau. Genre, dans celui-là, il y a des paillettes jaunes et violets qui font a really good... Je sais pas si vous pouvez voir. Et il colle pas. Et la texture, elle est grave agréable. Il reste hyper longtemps. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré mon pull. Et c'est un crime de pas vous avoir montré mon pull. Du coup, c'est un pull Snoopy avec une bande dessinée dessus. Je vais vous faire a reading of la bande dessinée. Why do they do that? I just don't understand.
You're a bird, maybe you can tell me. I just saw a bunch of quail over in the parking lot. A big truck came along, and instead of flying, they ran like mad. They didn't take off into the air until the last minute. Why do they do that? Why don't they fly? They're birds. Why do they run? I don't understand. I see. He doesn't know.